collection ici au Musée canadien de la nature comprend environ 3,2 millions d'unités catalogables et à jour, nous avons catalogué environ 25% de cette information de façon numérique, ce qui représente environ 710 000 enregistrements qui sont disponibles dès maintenant dans notre base de données en ligne des collections. Le grand potentiel de ce genre d'initiative est de prendre une énorme collection de grande valeur qui n'a peut-être qu'un seul point d'entrée, arriver en personne ou parler à un conservateur au téléphone et permettre à toutes sortes de gens d'avoir accès aux données par Internet et poser des questions en même temps, des questions auxquelles nous n'avons même pas pensé. Il y a donc un énorme potentiel. La portée des collections de la base de données reflète celle des collections matérielles, ce qui veut dire la collection des minéraux, la collection des fossiles, la collection des plantes, ainsi qu'une importante collection d'animaux dont des vertébrés, les choses qu'on voit autour de nous tout le temps, des poissons, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des mammifères, ainsi qu'une importante collection d'invertébrés. Plus il y a de sortes de données disponibles numériquement sur le web, plus la collection ici sera utilisée. Lorsqu'il s'agit de données de collection dans un musée, tous les spécimens du musée renferment des informations de base qui les rendent utiles à des fins scientifiques. Dès lors que vous collectez un spécimen sur le terrain, vous savez où vous l'avez collecté, quand vous l'avez collecté, quel est l'habitat du spécimen collecté, les personnes qui l'ont collecté, et quelle autre espèce se trouvait à l'endroit où il a été collecté. Donc, tout ce qui fournit le contexte sur le spécimen et sa situation dans son environnement naturel, et tout cela est enregistré. Lorsque nous parlons de numérisation, nous signifions par là quelques notions différentes. La première tâche de la numérisation des données de collection est principalement de saisir l'information sur les étiquettes de spécimens dans une base de données informatisée. La deuxième tâche est de capter des images du spécimen réel. La technologie d'imagerie est de plus en plus facile à utiliser, et une fois qu'on a une image d'un spécimen de musée et les données de la collection provenant de l'image, on a une représentation numérique de cet objet de la collection ici. Et cette information peut être très facilement partagée avec le monde en ligne. Pour numériser toute la collection, il faudrait mettre beaucoup de temps. Pour nous, il faut donc y aller par priorité, c'est-à-dire les spécimens qui font l'objet de recherche ou encore ceux qui sont les plus en demande par les chercheurs dans la collection des spécimens types. Nous acquérons également de nouveaux objets de collection assez régulièrement et nous nous tenons à jour avec les nouveaux objets qui s'ajoutent à la collection. Tous les musées augmentent leur collection. C'est ce que font les musées viables. Nous partageons aussi des données non seulement sur notre propre portail, mais également plus largement. Le programme international de partage de données s'appelle le Système mondial d'information sur la biodiversité. Donc, au lieu d'aller sur 10 ou 15 sites web différents pour trouver l'information, vous avez beaucoup de ces informations disponibles en un seul endroit. Si on réunit l'ensemble des informations globales sur la biodiversité qui sont disponibles au moyen des bases de données de collection, on obtient une base de données très puissante qui peut servir à répondre à toutes sortes de questions. On peut étudier les schémas d'évolution d'espèces envahissantes, essayer de comprendre la concurrence des écosystèmes, les modèles de collection à différents endroits, quelles zones ont été étudiées à fond en termes de biodiversité et quelles zones ne l'ont pas été. La numérisation permet de rendre les informations du musée disponibles partout dans le monde. Et nous sommes continuellement engagés dans des projets de numérisation pour que l'information soit en format numérique et facile à utiliser. Mais c'est un travail énorme.